Comme l'a rappelé Guillaume Lacroix, à la suite du PRG, la Convention s'est enrichie de 6 autres composantes: le mouvement des citoyens, Inventé à gauche, le collectif des sociodémocrates réformateurs, Télémac, En commun et la Fédération des progressistes. Cette diversité est une richesse pour notre organisation. Accueillons désormais notre récent prix Nobel d'économie, Philippe Aghion, une fierté pour notre pays. Il va nous aider à réfléchir à une question majeure pour la gauche: comment réconcilier efficacité économique et justice sociale? Oh là là. Je suis très intimidé. Un grand merci à Bernard Cazeneuve de m'avoir invité. Bernard incarne pour moi l'espoir. Je sais qu'en ce moment, l'heure est souvent, les gens sont déprimés, découragés, et je pense qu'un grand espoir se lève, et je crois que Bernard a le grand mérite de lever cet espoir. Et voilà, et c'est pour ça que je suis tellement... là, je descends de l'avion de Pékin, je suis directement ici pour vous exprimer tout mon soutien et toute mon admiration. Je vais commencer par une citation de Mario Draghi, qui, comme vous savez, était président du Conseil italien, et il avait été président de la Banque Centrale Européenne, et il est connu pour son rapport, le rapport Draghi. Et Draghi a cette phrase terrifiante. Il dit: pendant des années, l'Union européenne a cru que sa taille économique, forte de 447 millions de consommateurs, lui assurait un pouvoir géopolitique et une influence sur les relations commerciales internationales. Cette année restera dans les mémoires comme celle où cette illusion s'est évaporée. Il y a eu plusieurs voyants rouges. Le premier voyant rouge, c'est que nous avions un écart de PIB par tête, de produit intérieur brut par tête avec les États-Unis, qui s'était réduit entre 1945 et la fin des années 80. Ça a été les 30 Glorieuses, et on s'est mis à rattraper en partie les États-Unis. Et ce qui se passe, c'est qu'on a reconstitué notre stock de capital, on a profité des révolutions technologiques des années 1920, on a rattrapé les 30 Glorieuses. Et puis, depuis les années 90, l'écart de PIB par tête entre l'Europe et les États-Unis s'est remis à se creuser. La croissance de notre productivité est actuellement 2 fois moindre que celle de la productivité américaine. Donc ça, c'est le premier voyant rouge. Deuxième voyant rouge, on sous-investit en recherche-développement. L'Union européenne ne consacre que 2% de son PIB aux dépenses en R&D contre 3,4% aux États-Unis, un écart de 1,4 points qui représente l'intégralité des dépenses de recherche publiques et privées France-Allemagne réunies. C'est l'équivalent de 40 CNRS et de 10 NASA. On est loin derrière les États-Unis. Maintenant, la Chine en termes de recherche-développement. Troisième voyant rouge, on investit mal en recherche-développement en Europe. L'Europe ne compte que 145 licornes high-tech contre plus de 800 aux États-Unis. Et les 5 entreprises les plus innovantes en Europe aujourd'hui sont les mêmes qu'il y a 25 ans, pas aux États-Unis. Et en fait, les États-Unis et maintenant la Chine sont dans les innovations de rupture high-tech, et nous, on reste trop cantonnés dans des innovations incrémentales mid-tech. Et malgré d'incontestables atouts, nous avons les meilleurs mathématiciens du monde, les meilleurs ingénieurs, nos informaticiens sont enviés partout dans le monde. Comment se fait-il qu'alors qu'on fait de la tellement bonne recherche, on n'arrive pas à ce que ça se traduise en innovation de rupture en France et en Europe? Alors la France fait face à un triple défi. Le premier, c'est d'endiguer le déclin technologique de l'Europe. L'Europe ne peut pas se relever sans nous. Et c'est parce que l'Europe va se relever que nous allons nous relever nous-mêmes. Nous devons être le moteur d'une Europe qui se réveille. D'accord? Il ne peut pas y avoir de Draghi sans la France. Le deuxième défi, c'est qu'on a un problème d'endettement. On le dramatise, il est sérieux, il faut le prendre au sérieux. Ce n'est pas la catastrophe que certains annoncent, il faut le prendre au sérieux, parce que si nous ne
traitons pas du tout ce problème d'endettement, nous ne retrouverons pas une voie en Europe. Or, sans l'Europe, sans la France, l'Europe ne se réveille pas. Il faut résoudre notre problème d'endettement. Mais le troisième chose, et qui n'a pas été suffisamment fait depuis 10 ans, c'est faire en sorte que personne ne soit laissé sur le bord de la route. Il faut concilier innovation avec justice sociale et avec dialogue social. Sur le dernier point, quel est le problème? Je crois que beaucoup d'électeurs vont vers les partis populistes parce qu'ils se sentent abandonnés. Ils sentent que l'école ne délivre plus sa promesse républicaine. Comme vous le savez, actuellement, nous sommes le pays de l'OCDE où la réussite scolaire est le plus corrélée avec le milieu social. Donc, alors qu'avant, on avait une école qui était un véritable ascenseur social. On n'est pas garanti d'être soigné de la même manière selon qu'on habite à Paris ou dans une zone désertique en France. Tout à l'heure, vous parliez de la sécurité et de la promesse de sécurité. C'est-à-dire que la France ne délivre plus sa promesse républicaine. Beaucoup de gens se sentent abandonnés. Se sentant abandonnés, ils se tournent vers les partis populistes. Et puis, il y a un sentiment d'injustice. Effectivement, il faut s'attaquer aux abus dans l'usage des niches fiscales et des niches et des holdings patrimoniales. Des biens professionnels peuvent être intégrés, les biens non professionnels peuvent être intégrés à hauteur de 49% dans la niche Dutreil. Il faut remettre à plat la niche Dutreil. On en fait un usage abusif, ça doit changer. Il y a des gens qui achètent des chalets et des avions privés avec leur niche patrimoniale en payant très peu d'impôts. Ça ne peut plus continuer comme avant. Quant au crédit impôt recherche, il est utilisé par les banques qui ne font aucune innovation. C'est un crédit impôt recherche mal utilisé, mal ciblé, qui n'a jamais été mis à plat. Il faut complètement le revoir. Donc il faut une fiscalité juste et redistributive. Et je suis pleinement social-démocrate et je crois pleinement à une justice redistributive et juste. La seule chose, c'est s'assurer qu'on ne pénalise pas l'innovation et qu'on ne rate pas l'entrée dans l'intelligence artificielle. Nous avons les meilleurs mathématiciens. Vous avez vu Yann Lequin qui quitte Meta. Il faut que Yann Lequin revienne en France et que tous les Yann Lequin de ce monde viennent travailler chez nous. Surtout, ne faisons rien pour les dissuader, parce que si nous ratons la révolution de l'IA, alors à ce moment-là, nous n'aurons pas la possibilité de devenir plus productifs. Ça m'amène au problème de l'endettement. L'endettement, quelle est la grande source? Quel sera le vrai moyen de réduire notre problème d'endettement à long terme? Nous avons un PIB par tête trop faible par rapport à nos voisins européens. Pourquoi nous avons un PIB par tête? D'abord parce qu'on n'innove pas assez. Il faut innover davantage. Donc ne rien faire qui décourage l'innovation. On ne peut pas distribuer ce qu'on ne produit pas. Et je pense que nous avons en commun ici de dire on croit à fond dans la redistribution. Mais pour redistribuer, il faut produire. Donc ne faisons rien qui fait qu'on ne peut pas innover, qu'on ne peut pas produire. La deuxième chose, c'est que le taux d'emploi est insuffisant. Pourquoi? Il y a trop peu de jeunes et trop peu de seniors qui travaillent. Pourquoi trop peu de jeunes? Parce qu'on a un système de formation qui n'est pas au point. Pourquoi trop peu de seniors? Parce que de nombreuses entreprises recourent de manière abusive aux ruptures conventionnelles pour se débarrasser, dès l'âge de 50 ans, d'employés dont ils ne veulent plus. Tout ça doit cesser. Il y a ensuite la réforme des retraites. Les 64 ans, on n'en veut pas. On ne veut pas des 64 ans. On a bien fait de stopper. Et moi j'ai dit dès le début, dès que j'ai reçu ce prix Nobel, j'ai utilisé ça pour aller dire on stoppe l'horloge, on arrête là et on réfléchira à plus long terme sur quelque chose, annuité, retraite à point, pas d'âge pivot, pas de 64 ans. Les Français n'en veulent pas. C'est pas comme ça que nous ferons. J'ai promis que je ne serais pas trop long, j'arrive presque au bout. Je crois qu'il y a des gens qui pensent qu'on ne peut pas à la fois innover et être protecteur. C'est pas vrai. Si on fait par exemple ce qu'ont fait les Danois, la flexi-sécurité, quand vous perdez votre emploi au Danemark, pendant 2 ans, vous avez 90% de votre salaire, l'État vous forme et vous aide à trouver un nouvel emploi. On sait que ça marche très bien, la flexi-sécurité. Pourquoi ne pas la faire en France ? Je suis pour la flexi-sécurité en France. Et ça va nous rendre plus innovants et plus protecteurs.
l'éducation, beaucoup d'enfants, nous avons beaucoup chez nous, comme dit très bien mon copain, mon ami Xavier Jaravel, on a beaucoup de Einstein et de Marie Curie perdus. On a beaucoup d'enfants qui naissent de familles qui n'ont pas où les parents ne peuvent pas donner le savoir et les aspirations pour qu'ils deviennent innovateurs. Faisons une réforme qui soit un vrai ascenseur social. Notre école, elle est discriminante et injuste. Il faut aller vers des professeurs bien payés. Il faut 15 élèves par classe, pas seulement 15 élèves par classe, pas seulement en cours préparatoire, dans toutes les classes. Il ne faut plus qu'il y ait une seule classe avec plus que 15 élèves. Il faut des professeurs beaucoup bien formés et il faut les devoirs faits à l'école et les enfants qui soient suivis. On sait que c'est possible, les Finlandais le font, d'autres le font. Ce que les Finlandais font, nous pouvons le faire également. Et j'arrive à la fin. Et ça nous rendra plus innovants et plus inclusifs. Et je voudrais dire un mot sur le Rassemblement national. Ce sont des incompétents et des méchants. Ils sont incompétents. Ils sont incompétents. Et quand vous leur montrez leur stupidité et leur incompétence, au lieu de répondre sur le fond, ils se mettent à utiliser l'invective et le procès d'intention. J'en ai fait l'expérience moi-même directement. Il y en a qui pensent que le Rassemblement national, c'est différent du Front national. C'est la même chose. Ils n'ont rien changé du tout. Ils prétendent faire 7 milliards. Ils prétendent faire 7 milliards d'économies sur les agences et opérateurs, alors qu'un rapport sénatorial LR estime à maximum 500 millions les économies possibles. Et les économies qu'ils proposent sur le budget de l'Union européenne sont contraires aux traités et entraîneraient des conséquences désastreuses pour nos agriculteurs. Ils sont mauvais en économie, ils ne sont pas démocrates. Faisons tout pour empêcher qu'ils n'arrivent jamais au pouvoir. Et je me battrai pour ça. Je crois à un avenir radieux. L'Europe, je veux juste terminer pour ça. L'Europe et la France, pourquoi nous sommes quelque chose de très important? La liberté et la démocratie, c'est chez nous maintenant, c'est même plus aux États-Unis. Nous incarnons la liberté et la démocratie comme personne d'autre. 2, le modèle social, nous allons l'améliorer. Mais nous n'allons certainement pas imiter le modèle social américain. Nous incarnons l'espoir d'un modèle social. Et 3, sur le plan environnemental, nous incarnons l'espoir d'un modèle environnemental. La prospérité inclusive et verte, c'est nous qui l'incarnons. Et c'est pour ça que la bataille que nous allons mener pour écarter les populismes et pour réconcilier innovation, justice et environnement, c'est la bataille de la France, mais c'est la bataille de l'Europe et c'est pour faire prévaloir ces valeurs universelles dans le monde entier. Un grand merci.